Nous voulons bénir ton nom, Dieu du ciel et de la terre, pour ce moment de partage. Que ton esprit nous conduise encore dans toute la vérité et qu'il nous permette de nous rapprocher de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce moment de partage dans le cadre de notre mois de jeûne, dont le thème est à rappeler toujours fais luire ta face sur ton Église, ô Éternel. Et cette semaine, nous étudions le quatrième être vivant qui est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant est semblable à un être qui vole. Et le premier texte que nous allons lire cet après-midi se trouve dans le livre de Deutéronome au verset 32, le chapitre 32 du verset 11 au verset 13. La Bible dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Et il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. L'aigle qui vole, c'est le caractère de Dieu qui protège et nourrit ses enfants. Et nous avons vu dans ce texte du livre de Deutéronome, le chapitre 32, du verset 11 au verset 13, nous avons vu le comportement de l'aigle. La Bible dit pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Nous voyons toute la tension, toute la chaleur, toute la présence, tout l'amour de l'aigle déployé envers ses enfants, envers sa progéniture. Et c'est cet aigle-là qui est le symbole de notre Dieu, qui est la représentation de notre Dieu, le roi des cieux, et qui a sa main étendue. La Bible dit l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Dans l'œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies, il n'y a pas de place pour une revendication extérieure. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce ne sont pas tes études, ce ne sont pas tes dons, tes talents. Non, c'est l'Éternel qui a fait ce que tu es. C'est l'Éternel qui a fait ce qui t'est arrivé. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. C'est l'Éternel qui t'a mis en haut. Et si aujourd'hui, quand tu te regardes, tu n'es pas à la dimension que tu aimerais avoir, peut-être il manque quelque chose. La Bible dit c'est l'Éternel qui l'a fait monter sur les hauteurs. Ce qui t'arrivera viendra parce que tu prends conscience et tu te positionnes en te disant seul l'Éternel est la source de mon élévation, de mon accomplissement, de ma réalisation. Étant entendu que toute réalisation est conforme à ce que Dieu a écrit pour ta vie, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Les délices du pays vont être notre partage si nous nous attachons à Dieu. L'huile qui sort du rocher le plus dur, Dieu est capable de produire sa faveur dans les conditions les plus compliquées. Dieu est capable de mettre à notre disposition la bénédiction, la grâce, la faveur dans les conditions les plus compliquées. C'est le symbole de l'huile qui sort du rocher le plus dur. Nous disons donc que l'aigle qui vole, c'est la capacité que Dieu a de protéger et de nourrir ses enfants. L'aigle qui vole nous donne l'assurance pour nous approprier du secours de notre Dieu. Le thème de ce jeudi 2 avril, c'est Christ, ma justice, ma lumière, mon partage. Nous allons au pas de course. Le premier point va être Christ, ma justice. C'est lui qui rétablit mon droit. Là où j'ai été frustré, là où j'ai été exproprié, là où j'ai été brimé, là où on m'a arraché de force ce qui était à moi. Psaume 4, verset 2, la Bible déclare, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Quand je prie, Dieu entend. Et Dieu a lui-même écrit dans sa parole qu'en fait il est disposé à répondre
parce qu'il est le Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Psaume 23, verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu, notre Dieu, est celui qui restaure nos âmes. Et nous le disions déjà hier, Dieu est celui qui a le baume pour la guérison émotionnelle. Lorsque nous sommes atteints dans notre âme et que nous expérimentons, nous vivons ce qui s'appelle blessure émotionnelle. Une blessure émotionnelle, c'est une blessure difficilement guérissable. Mais la Bible dit dans le psaume 23, verset 3, il restaure mon âme. C'est lui qui a accompli la guérison émotionnelle. Là où peut-être mon passé m'a blessé, là où mon vécu m'a blessé, mon enfance m'a blessé, mes anciennes relations m'ont blessé, les emplois, les lieux où j'ai appris, là où la famille, là où des proches, mes connaissances m'ont blessé. La Bible dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est Dieu qui me sort du mauvais sentier pour me conduire dans le bon sentier, parce que c'est effectivement un mauvais sentier, un sentier injuste et inique qui a amené des blessures dans mon âme. C'est une condition mauvaise qui a amené à produire en moi des blessures émotionnelles. Mais la Bible déclare, il restaure mon âme. Pourquoi? Parce qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est à cause de son nom que je bénéficie de la restauration émotionnelle. Psaume chapitre 71, verset 19. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'aux cieux. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'aux cieux. La justice de Dieu n'est pas comparable à la justice des hommes. Et à cause de cela, il accomplit de grandes choses dans nos vies. Il accomplit de grandes choses dans nos vies parce que le Dieu que nous servons est juste. À cause de cela, nous pouvons nous attendre à ce que, à cause de cette grande justice, la Bible dit, elle atteint jusqu'au ciel. À cause de cela, alors nous pouvons nous attendre à ce qu'il accomplisse de grandes choses. Oh Dieu, qui est semblable à toi? Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous vénérons. Ce Dieu-là, personne n'est semblable à lui. À cause de cela, nous pouvons nous attendre à lui. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il accomplisse des merveilles dans nos vies. Nous pouvons nous attendre à ce que sa grâce se manifeste. Alors nous voulons faire cette prière. Nous voulons faire la même prière que nous avons faite depuis le début de ce temps. Fais luire la face de l'aigle. Entre parenthèses, ma justice. Fais luire la face de l'aigle, ma justice, sur ton Église. Ô Éternel, nous voulons que la face de l'aigle, la justice de Dieu, la face de l'aigle qui représente pour nous, au travers de ces moments, la justice de Dieu, que la face de l'aigle fasse luire sur l'Église la justice. Fais luire la face de l'aigle, ma justice, sur ton Église, ô Éternel. Nous réclamons que ce visage luise, que cette face luise, et que la justice de Dieu soit notre partage, que la justice de Dieu se manifeste en notre faveur, en faveur de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 91, le verset 1, la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons, pendant ces temps particuliers de l'histoire de l'humanité, apprendre à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous voulons apprendre à demeurer, pas chez nos parents, pas chez notre oncle, pas chez notre tante, pas chez notre père, pas chez notre mère, pas chez notre frère, chez notre soeur, pas à l'église, peu importe l'endroit qui peut être cité. Nous voulons apprendre à demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que concrètement, on peut voir que physiquement tu es chez ton père, physiquement tu es chez un ami, physiquement tu es à l'école ou même à l'église, mais en réalité, la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. En réalité, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. On peut te voir en train de passer dans un taxi, mais tu n'es pas dans le taxi. En réalité, tu es sous l'abri du Très-Haut. Et la Bible dit celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous sommes capables de demeurer sous l'abri du Très-Haut, alors le Tout-Puissant, le Dieu de miracles, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire, le Dieu d'accomplissement, le Dieu très grand, le Dieu à qui rien n'est impossible, alors celui-là sera l'endroit
où je me reposerai. Si je suis capable de demeurer sous l'abri du Très-Haut, alors le miracle sera mon partage au quotidien. Je veux de cette vie chrétienne, je veux de cette relation avec Dieu où je demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors les fléaux peuvent passer au-dessus de ma tête. Alors les virus peuvent passer au-dessus de ma tête. Alors le corona n'a pas de puissance contre moi. Alors le divorce n'aura pas de puissance contre moi. Alors le célibat n'aura pas de puissance contre moi. Alors le chômage, même si je suis au chômage aujourd'hui, alors le chômage, malgré le fait que je sois dans le chômage, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le chômage n'a pas de pouvoir contre ma vie. La maladie n'a pas de pouvoir contre ma vie. Les agressions mystiques de la sorcellerie, des satans, des démons n'ont pas de pouvoir contre ma vie. Pourquoi? Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je suis physiquement chez X ou chez Y. Je suis physiquement à l'église ou dans un taxi ou au volant de ma voiture. Mais en réalité, je suis sous l'abri du Très-Haut. Je veux vivre cette vie chrétienne. Je veux reposer à l'ombre du Tout-Puissant en permanence. Alors la Bible dit, psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et donc, géographiquement, c'est difficile de me localiser là où 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. C'est compliqué que 10 000 tombent à mon côté, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, que je ne sois pas atteint. La seule explication scientifique qui puisse justifier cela, c'est qu'en fait, il y a une délocalisation. Ce que l'on voit, en fait, c'est juste un hologramme. C'est juste quelque chose qui me représente physiquement. Mais en fait, je ne suis pas là. Je suis assis dans les lieux célestes. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Il n'y a aucune raison que je sois atteint parce que je ne suis pas physiquement localisable là où on a l'impression de me voir. En fait, je suis assis. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors à cause de cela, je vais faire cette prière. Porte-moi sur des ailes d'aigle et amène-moi vers toi, ô Éternel. Je ne veux pas demeurer avec le méchant. Je ne veux pas demeurer avec le moqueur. Mais je veux demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint parce que je ne suis pas physiquement localisable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point de ce jour va être Christ, ma lumière, la lampe de ma vie, la lumière de ma prospérité. Christ, ma lumière. 2 Samuel chapitre 22, verset 29. La Bible dit, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. C'est le Dieu que nous servons qui éclaire nos ténèbres. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, celui par qui toutes choses existent, celui qui fait mouvoir les plus petits insectes comme les plus grands mammifères. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est mon secours. C'est la force qui vient me sauver quand je suis dans des situations. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. C'est lui qui éclaire ma vie. C'est lui qui me permet de voir clair. C'est lui qui me permet de comprendre les choses. C'est lui qui me permet d'avoir une attitude élevée par rapport au quotidien, par rapport au présent. Michée chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alors je peux dire attention, attention à ton regard sur ma vie. Attention à ton regard sur moi, l'enfant du Seigneur. Attention, lorsque tu me regardes, fais attention. Et j'aimerais dire à un enfant du Seigneur que si quelqu'un te regarde de travers, dis-lui, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Enfant de Dieu, même quand tu es tombé, la grâce et la faveur de Dieu sont disponibles dans ta vie. Même quand tu es tombé, l'Éternel n'a pas détourné ses regards de toi, parce que l'Éternel sera ta lumière. C'est ce que nous dit Michée chapitre 7 au verset 8. Alors nous voulons faire cette action de prière et dire, fais luire la face de l'aigle, ma lumière, sur ton église. Ô Éternel,
Fais luire la face de l'aigle, ma lumière, sur ton Église, ô Éternel. Nous voulons voir briller la face de l'aigle. Nous voulons être cette Église qui est commandée, dirigée par le roi du ciel, le symbole de cet aigle qui vole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De mes yeux, psaume 91, verset 8, de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Quelquefois, nous nous battons, quelquefois, nous nous levons pour réclamer nos droits. Mais à d'autres moments, l'Éternel dit, regarde seulement de tes yeux et observe et contemple la rétribution des méchants. Il y a un temps pour réclamer ses droits, mais il y a un temps pour laisser Dieu manifester sa justice et sa rétribution sur les méchants. La Bible dit, psaume 91, verset 8, de mes yeux seulement, je regarderai. La seule chose que je ferai, c'est seulement regarder. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Et l'Éternel dit au travers de cela, à quiconque lève la main contre son serviteur, contre son enfant, contre son oint, attention, le temps vient où mes enfants s'assiront simplement pour contempler la rétribution des méchants. Alors il est peut-être temps que tu te détournes du mal que tu as fait à ton prochain, homme méchant, homme vil, toi qui t'es laissé séduire par des esprits de méchanceté. Il est peut-être temps que tu te dises, le jour vient où de leurs yeux, ils contempleront ma rétribution. Alors avant que la rétribution ne tombe sur toi, c'est le moment de te dire, je peux encore me repentir, je peux encore me donner à Christ. Dieu est amour et peu importe le mal que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. Accepte son pardon en te détournant de tes péchés. Accepte ton pardon, accepte le pardon de Dieu en te détournant de la méchanceté dans laquelle tu as vécu jusqu'à maintenant. Alors nous voulons dire, nous les chrétiens, porte-moi sur des ailes d'aigle et emmène-moi vers toi, ô Éternel. Et si tu as décidé de te détourner de ton mal, de te détourner de tes péchés, de te détourner de tes pratiques qui n'honorent pas Dieu, alors dis avec moi, porte-moi sur des ailes d'aigle et emmène-moi vers toi, ô Éternel. Alors l'Éternel te portera avec ses ailes et il te transportera dans une nouvelle vie, une vie où la méchanceté n'a pas de place, mais une vie où son amour remplit ton cœur de jour en jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le point numéro 3, nous voulons dire Christ, mon partage, la chance de ma vie, ma part d'héritage. Christ, mon partage, la chance de ma vie, ma part d'héritage. Le psaume chapitre 16, le verset 5, dans la version français courant, Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. Je reprends ce verset dans psaume chapitre 16, verset 5, la version français courant, la Bible déclare, Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. La version du second déclare, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi, Éternel, qui m'assure mon lot. Je reprends dans la version Louis II, psaume chapitre 16, verset 5, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. C'est la vérité. L'Éternel est notre partage, c'est notre récompense, c'est notre héritage, c'est notre bien le plus précieux. Et ce bien est au-dessus de tous les biens. Et ce bien est capable de générer dans nos vies tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, selon qu'il est écrit, l'Éternel lui-même, Dieu lui-même, notre Père lui-même, sait que nous en avons besoin. Psaume 142, verset 6, l'Éternel, éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, c'est Dieu notre refuge, c'est Dieu notre partage, c'est Dieu notre récompense, c'est Dieu notre souverain bien. Tant que nous sommes sur la terre des vivants, notre héritage, c'est Dieu. Et cet héritage n'est pas limité parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il est le propriétaire de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Le roi David disait, même lorsque nous te faisons des offrandes, ce que nous t'offrons vient de toi. Rien ne nous appartient sur la terre. Dieu a juste fait de nous des gestionnaires. Mais il dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Nous devons le comprendre, le vivre.
Lamentation chapitre 3 verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Si l'Éternel est mon partage, alors je n'ai pas de crainte, alors je n'ai pas de doute, alors je n'ai pas de peur. Mais je veux espérer en lui parce que je sais qu'il est mon souverain bien. Il est mon partage, il est ma propriété, il est ce que j'ai de plus précieux, il est ce que je possède au-dessus de tout ce qui peut être cité. L'Éternel, c'est mon grand bien, c'est la chose la plus importante que j'ai, c'est le bien le plus grand que j'ai et je n'ai pas besoin d'autre chose parce qu'à l'intérieur de l'Éternel, il y a tout, il y a la paix, il y a la joie, il y a toutes sortes de biens en abondance. Et c'est pourquoi je suis sécurisé. Et c'est pourquoi je dis, fais luire la face de l'aigle, mon partage, sur ton église. Ô Éternel, fais luire la face de l'aigle, mon partage, sur ton église. Ô Éternel, c'est ma prière. Psaume 91, verset 9. La Bible déclare, oui Seigneur, tu es pour moi un refuge. J'ai fait du Très-Haut mon abri. Oui Seigneur, tu es pour moi un refuge. J'ai fait du Très-Haut mon abri. Alors nous voulons encore faire cette prière. Porte-moi sur des ailes d'aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte-moi sur des ailes d'aigle et amène-moi vers toi. Ô Éternel, porte-moi sur des ailes d'aigle et amène-moi vers toi, ô Éternel. Que l'Église marche sous les ordres de l'Éternel, que l'Église marche dans l'amour et que l'Église sache que rechercher la gloire des autres est un honneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce temps de partage et nous prions l'Éternel qu'il vous fasse du bien pendant l'écoute de ces moments d'échange, pendant l'écoute de ces moments de partage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ, dans le nom de Jésus.